Donc voilà, le but d'aujourd'hui est que je vais vous expliquer un peu plus à propos de la synchronisation entre Lightspeed et Resengo. En cours, ça veut en fait dire que euh, vous pouvez connecter ou synchroniser les réservations que vous avez dans Resengo dans Lightspeed et vice-versa. Et la même chose en fait que vous pouvez aussi envoyer les takeaways vers Lightspeed. Je vais vous donc expliquer aujourd'hui où est-ce que vous pouvez configurer Lightspeed et aussi comment est-ce que ça marche. Donc, pour le configurer, vous pouvez cliquer sur Administration, puis sur Partenaires et puis sur Outils et Applications. Ici, vous allez donc voir tous les connexions que vous pouvez faire. Et on voit ici qu'il y a Lightspeed. Donc, vous pouvez cliquer sur Lightspeed pour le configurer. Donc, ici, c'est déjà activé. Si ce n'est pas encore activé chez vous, vous pouvez l'activer ici. L'intégration est 20 € par mois. Et après, donc, dès que c'est activé, vous pouvez cliquer ici sur les préférences pour configurer la connexion. Je vais juste parcourir, je vais pas tout à fait parcourir toutes les préférences. En fait, c'est que il faut juste suivre quelques étapes et après, c'est en ordre, quoi. Donc, en cours, si vous cliquez sur les préférences, vous allez voir ici toutes les étapes. Donc, il y a les étapes pour synchroniser les réservations. Il y a aussi les étapes pour synchroniser des commandes si vous avez le takeaway. Après, c'est les tables. Donc, ici, pour la synchronisation des réservations, vous avez donc, par exemple, le choix ici. S'il y a maintenant une réservation, si vous ajoutez, par exemple, quelqu'un dans Lightspeed et si vous mettez quelqu'un à table là, qui a directement un passage qui va être créé dans Resengo, ou bien vous dites, voilà, si j'ajoute quelqu'un dans Lightspeed, si j'ajoute une commande sur Lightspeed, je ne veux pas qu'il y a un passage qui va être créé dans Resengo. Ça sont en fait des options ici que vous pouvez choisir. Il faut juste les parcourir et voilà. Ici, pour les synchronisations des commandes, c'est aussi un peu la même chose. Vous avez ici les choix pour qu'envoyer les commandes qui sont déjà payées ou envoyer toutes les commandes, ou que les commandes qui ont plus qu'une valeur de 0 €. Et voilà. Et il y a aussi la possibilité que si vous avez déjà les produits dans Lightspeed, que vous pouvez les télécharger dans Resengo. Donc, alors, si vous voulez utiliser ça, vous pouvez utiliser ce bouton-ci. Et à la fin, aussi, si vous voulez connecter donc, les réservations, c'est très important que toutes les tables sont les mêmes. Donc, que le numéro dans Resengo est le même que dans Lightspeed, que les deux systèmes puissent comprendre quelles sont les tables qu'il faut en fait connecter. Donc, ça, c'est un peu la connexion pour configurer la connexion. Ici, télécharger les produits de Lightspeed. Je vais vous montrer comment ça se présente. Donc, si on va ici dans les administrations, puis eShop et puis produits, on voit que ici il y a Lightspeed. Donc, ce sont tous les produits de Lightspeed qui se sont mis. Et vous allez ici voir qu'il y a un produit, un code du produit qui est ajouté. Et ça, c'est en fait donc le code de produit dans Lightspeed. Si vous avez déjà le menu dans votre Resengo, il y a aussi la possibilité d'ajouter le code vous-même par produit. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que vous pouvez en fait faire avec ce produit, avec la connexion? Donc, si on va dans les commandes, par exemple,
vous voyez ici, il y a quelques commandes. Et ici, il y a un exemple dans Lightspeed. Donc, si vous voyez ici que, on voit que Rob Class et Testresengo ont par exemple fait une commande. Et on voit ici que ici, Rob Class, Testresengo sont aussi dans Lightspeed. On voit ici le total qu'ils ont, qu'ils ont payé, si c'est déjà payé ou pas, ce qu'ils ont commandé. On voit aussi ici les Lightspeed, ici le signe de Lightspeed. Si c'est en rouge, ça veut dire que c'est connecté. Si c'est pas encore en rouge, vous pouvez cliquer dessus pour synchroniser la commande avec Lightspeed et alors ça va aussi se mettre dans Lightspeed. Et voilà, donc ça c'est bien facile d'avoir le vu ici dans Lightspeed. Et s'il y a par exemple, si vous acceptez aussi des commandes où il faut payer sur place par exemple, c'est aussi bien facile que vous avez ceci. Après, vous avez ici le plan de table. Donc ici, on voit pour les réservations. Ici, j'ai un autre exemple qu'en fait que vous voyez que toutes les réservations qui sont mis à table, donc en jaune, ça veut dire qu'ils sont à table, qui se mettent aussi dans Lightspeed. Et ou bien vous avez le choix, ou bien donc ici vous voyez par exemple Resengo Robin, hein, lui il n'est pas encore mis à table, il est juste encore sur le statut R de réservé. Et si on cliquerait ici dessus, ça va aussi se mettre dans Lightspeed et qui a que la table ici occupée, qui est en fait un compte qui va se créer pour Robin. Vous avez ici l'option, si vous ajoutez quelqu'un ici dans Lightspeed, qu'il y a un passage qui va être écrit dans Resengo, mais ça c'est une option que vous pouvez choisir dans les paramètres, comme je l'avais expliqué là tantôt, que vous pouvez le faire via partenaire, puis outils application et puis les paramètres. Et donc aussi, si vous déplacez quelqu'un de table, par exemple, ça va aussi se mettre ici dans Lightspeed. Donc ça, c'est bien facile. Une autre option ou un autre avantage qu'on a encore est ici que si les gens ont payé, que leur note va aussi se mettre dans Resengo. À nouveau, c'est une option que vous pouvez choisir. Donc, par exemple, ici, le passage, vous pouvez cliquer sur les crayons et puis ici sur le compte caisse. Donc, ici, on peut voir ce que cette personne a consommé chez nous. Et donc, on voit ici que ça, c'est en fait la même chose que dans Lightspeed. Et donc, Lightspeed envoie cette information ici dans Resengo et que plus tard, vous pouvez comme le revoir. Et comme dernier avantage que la connexion de Lightspeed avec Resengo a, est que si, par exemple, on voit quelqu'un qui a réservé avec un bon cadeau, que ça va aussi se mettre dans Resengo, que cette personne a déjà payé avec ou déjà un bon cadeau, alors ça va aussi se diminuer du prix qu'il doit payer en fait. Donc, comme on voit ici, Rob Class a un bon cadeau. Si on clique dessus, on voit qu'il a un chèque cadeau de 25 €. Et si on va voir ça dans Lightspeed, vous pouvez donc voir que Rob Class a aussi déjà donc le bon cadeau de 25 € et donc qui doit déjà payer moins que les 25 il ne doit plus payer puisqu'il a déjà le bon cadeau. Ici, c'est bien important naturellement que vous le connectez à la réservation. Donc ici, si on
change la réservation, la personne a déjà donné son bon cadeau en ligne. Mais vous pouvez ici toujours, donc si on clique ici dessus, vous pouvez encore ajouter le bon cadeau. Donc si vous avez le module bon cadeau, vous cliquez ici et alors vous pouvez ajouter par exemple encore un numéro et vous pouvez voir valider en fait le bon cadeau. Donc s'il y a quelqu'un qui vient avec le bon cadeau, vous pouvez d'abord le valider ici dans Ressengo et puis ça va se mettre ici et il va connecter ça avec Lightspeed. Donc voilà, ça c'est en fait en cours ce que vous pouvez donc faire avec Lightspeed. Et je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez l'activer. Donc ça, vous pouvez le faire ici via partenaire, puis sur outils et applications, et puis vous pouvez l'activer ici. Après, il y a la connexion donc avec le takeaway, où vous pouvez donc voir tous les commandes dans Lightspeed et aussi vous pouvez voir les réservations qui se sont mises à table dans Lightspeed. Et voilà. Si vous avez déjà la connexion que vous l'avez déjà avant, donc, et vous voulez donc renouveler ou l'ajouter, puisqu'on a maintenant à renouveler en fait la connexion. Si vous voulez donc renouveler la connexion, vous pouvez cliquer ici sur page d'accueil et puis vous pouvez cliquer ici sur Lightspeed. Et alors, maintenant, ça ne se montre pas comment ce que ça doit se montrer, mais vous allez voir qu'il y aura aussi les paramètres ou les préférences que vous pouvez changer. Voilà, donc ça c'était tout ce que je voulais vous expliquer. Si vous avez des questions, vous pouvez le mettre dans le chat ou bien vous pouvez le poser live.